les amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit coucou pour toutes les personnes qui se nomment Marina et assimilées, bonne fête. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés, toutes celles qui sont nées un 20 juillet. Bonnes vacances à tous ceux qui sont sur leur lieu de vacances ou qui vont y être. Et bon courage à tous ceux qui sont courageux, qui sont au travail. Voilà, c'était ma petite minute de amicale et bienveillante. Voilà. Alors, revenons à nos cartes, à une petite guidance avec un de mes oracles. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des éléments pour une situation présente ou à venir? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des éléments dans une situation présente ou à venir? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner dans une situation présente ou à venir? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pouvez-vous nous communiquer les éléments, situation présente ou à venir? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, on a déjà une carte. Le vaisseau. Voyage. Ça me paraît un petit peu normal parce qu'on est en pleine période de vacances. Donc, bon, le voyage, ça peut être un voyage en train, en avion, en bus, en car, en voiture, peu importe le moyen de locomotion, c'est du mouvement. Voilà. Ensuite, on a déjà le vaisseau. Donc, sous-entendu, un voyage. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner d'autres éléments pour comprendre une situation? Alors, nous avons le cercueil, le serpent. Le serpent. Le serpent, c'est un synonyme de personne qui n'est pas, à proprement parler, une personne sympathique, enfin sympathique, une personne qui est plutôt non, comme je dis, pas sympathique. Le cercueil, ça c'est la fin peut-être d'une relation. Pas automatiquement, voilà. Hein. Et puis le vaisseau. Alors, est-ce qu'il y a un autre élément? Y a-t-il un autre élément qui pourrait nous aider à comprendre la situation d'une personne? De toute façon, tout ça, c'est anonyme, hein, bien sûr. C'est anonyme, c'est général. Ça ne pourra parler qu'à une ou deux personnes et c'est de l'intemporel. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Seule la personne qui comprend, qui vivra des choses qui sont exprimées par les cartes, le fouet. Il faut qu'il y ait un réel ressenti dans la guidance à chaque fois que j'exprime avec les bonnes interprétations. Donc, normalement, voilà. Alors, nous avons le fouet. Le fouet. Est-ce que je le mets là? Je ne sais pas. Pour l'instant, je mets ça comme ça.
Est-ce que j'ai besoin d'autre? D'une autre... Je ne pense pas. Je pense que... Est-ce qu'on a un autre élément à récupérer? Non. Je pense que là, ça va aller. Alors, nous avons, mes amis, nous avons le serpent, le fouet. Alors là, je l'ai mis là, mais bon, hein, on verra bien. Le cercueil, ça ne veut pas dire la mort d'une personne, hein, c'est généralement peut-être plutôt une séparation. Et puis là, nous avons le vaisseau. Alors, on va commencer, les amis, on va commencer par le serpent. Le serpent, mes amis. Alors, le serpent. Le serpent. Alors, on peut dire, le serpent, on peut formuler les mots-clés, complications, séduction, trahison, liaison, l'autre femme, ennemi, désir, toxique, mensonge, sagesse, envie, problème, tromperie, attirance, transformation, jalousie, tentation, attirant, câble et conduite. Et bien avec tout ça, alors, en signification, quand le serpent rusé ondule et s'immisce dans votre tirage et vous avertit, faites une pause. Donc faire une pause. Regardez toutes les cartes environnantes pour voir où réside le problème et déterminer sa gravité. Gravité, ben, y a ça. Des cartes qui n'ont pas l'air si sympas que ça. Il n'y a que le vaisseau qui a l'air à peu près... on va voir. Représentant traditionnellement l'autre femme. Donc, il y a une autre femme. Il y a une autre femme. Si c'est une femme qui regarde ma vidéo, il y a une autre femme qui est peut-être s'immisce et qui n'est pas une personne... voilà, on dit séduction, trahison, liaison, voilà. Ennemi aussi, ça peut être une ennemie, toxique, une femme toxique, enfin bon, une personne qui n'est pas spécialement, voilà, bonifiante pour tout le monde. Cette carte véhicule une forte connotation de mensonge et de trahison. Donc quand on voit du serpent, trahison et mensonge. Donc, alors, en relation, en association, donc on a dit le fouet. On a déjà le cercueil. Alors, avec le cercueil, grave trahison, désir enfoui, cycle, vie, mort, renaissance, fin de la liaison avec l'autre femme. Alors, il y aura une fin de liaison avec l'autre femme. Transformation, ennemi juré, se terminera par un coup de théâtre. Anticiper le problème, changer de peau. Ensuite, avec le fouet, attirance sexuelle, trahison répétée, désir sexuel, mensonge répété, énergie sexuelle brute, frappé, sadiste, masochiste. Donc, sexuellement attirant, problème sexuel, sexe avec l'autre femme, danseuse de pole dance, stripteaseuse, problème sexuel, schéma de tricherie. Donc, vous voyez, c'est... Alors, entre la tromperie, la trahison et tout ce qui tourne autour du sexuel, bon, voilà. Ensuite, on a, comme j'ai dit, le cercueil, c'était fait, grave trahison. Mort par empoisonnement. Alors, faites attention. Parce que là, jouer avec le cercueil, mort par empoisonnement. Donc, méfiez-vous. Une ennemie, une femme ennemie pourrait chercher à vous empoisonner. C'est juste l'interprétation que je lis. Hein. Mais je préfère vous donner quand même certaines
indications parce que pas sympathique du tout. Et le vaisseau, alors le vaisseau, évidemment ça ne peut ne jamais se faire, hein. Je veux dire l'empoisonnement, tout ça. Mais voilà, comme c'est une ennemie, faut s'attendre à tout. Et là, nous avons le vaisseau. Alors, attendez, le vaisseau, je vais peut-être passer. Le vaisseau. Ah oui, le vaisseau, il est là. Voyage transformateur. Explorer les désirs. Complications liées au voyage. Donc, il peut y avoir des soucis, des petits soucis. Attractions touristiques. Donc, tout ce qui est dans le tourisme. Hein. Les belles villes. Hein. En France, on n'en manque pas. Voyager pour voir une autre femme. Ah. En fin de compte, c'est un voyage touristique, mais il y a aussi aller voir des belles villes, mais aussi il y a dans l'idée, cette personne-là a dans l'idée d'aller voir une femme. Cette personne-là, une femme ou un homme. Hein. Voilà. Cette personne qui va voyager a l'intention d'aller voir une autre femme. Alors, on va voir avec le fouet pour avoir toutes les indications. Avec le fouet. Avec le fouet, bah évidemment, c'est agression, dispute, sexe, abus, etc. Violence, frappe, perturbateur, punition, critiquer, voilà. Le fouet insuffle un regain d'énergie sexuelle. Lorsqu'il apparaît, il prodigue une intensité à tout ce qu'il déchaîne et touche. Cette carte indique un phénomène répétitif et récurrent, apportant bruit et perturbation dans votre vie. Alors, nous allons voir le fouet avec l'association du serpent. Alors, on va déjà voir avec le vaisseau. Avec le vaisseau. Interruption du voyage. Avec ça, interruption de voyage. Voyager de façon répétée. Donc, c'est certainement quelqu'un qui voyage beaucoup. Soit pour du travail ou voilà. Tourisme sexuel. Je vous dis tout, hein. C'est pas moi qui ai notifié tout. Hein. Sexe risqué, explorer la sexualité, violence étrangère, menace internationale. Vous voyez donc, menace internationale. On voit même des chapitres de la vie de la planète. Voyez, menace internationale. Vous voyez, mes amis? Violence étrangère. Avec le serpent, attaque ennemie, mensonge répété, tricher pendant une compétition. Évidemment, le serpent, c'est pas quelqu'un de spécialement bénéfique. Habitude toxique, désir de punition, BDSM, bondage, domination, sadomasochiste. Je vous le donne en mots longs. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot-là, c'est les abréviations. Besoin d'exercice, tricher physiquement, danse du ventre, l'autre femme ne s'en ira pas. Sexe pervers, trahison sexuelle, l'ennemi frappe. Oh, l'ennemi frappe. Alors, attention, il y a une histoire avec, évidemment, une autre femme. Donc, il y a de la violence dans l'air. Il y a vraiment quelque chose du sexe, de la violence, tout ça, du mouvement. Hein. Et avec le cercueil, fin du conflit, pas de sexe, abus enfoui. Dernière question, fin des relations sexuelles, perdre la bataille, autopsie, oula, mauvais sexe, lassé par le sexe, mauvaise habitude, arrêtez de vous disputer. Vous voyez l'ambiance, hein? Vous voyez l'ambiance, hein? C'est quand même assez costaud. Voilà, je pense qu'on a tout fait.
Donc là, on va passer au cercueil. C'est pour vous donner comment on appelle ça? Un ensemble en général, ce qui va ressortir de cette guidance. Il y a beaucoup à dire, hein. Alors, oui, je reviens donc sur le cercueil. Évidemment, cercueil, ben, bien sûr, bon, comme son nom l'indique, c'est du chagrin, c'est le silence, c'est l'achèvement, le lâcher prise aussi, la peur, la peine, la perte, le deuil, etc., etc. Alors, quand le cercueil lourd apparaît, il est accompagné d'une sorte de finalité. Vous pouvez être sûr qu'un aspect important de votre vie prendra fin, entraînant une mutation et une transformation majeure. Donc, quelque chose dans la vie de cette personne prendra fin et donc ça l'amènera à une transformation intérieure et probablement aussi extérieure dans sa vie. Alors, avec le vaisseau, fin du voyage, transition vers la mort. Adieu, s'acheminer vers l'achèvement, naufrage, interdiction de voyager. Donc, oula, pour cette personne, il serait conseillé de ne pas voyager en fin de compte. Transition vers la mort. Adieu, s'acheminer vers l'achèvement, naufrage, interdiction de voyager. Il serait conseillé que cette personne-là, qui vit tout cela, ne se déplace pas. Alors, avec le serpent, complications entraînant la mort. Fin flexible, transition majeure, fin de la séduction. Fin toxique, transformation, fin compliquée. Alors évidemment, c'est à chaque fois les définitions, les interprétations, c'est évidemment pas tout ce qui est écrit que la personne va vivre, mais elle peut vivre une ou plusieurs choses de l'interprétation. Ensuite, avec le fouet, fin du conflit, orgasme, petite mort, fin des relations sexuelles, perte musculaire, fin des violences, mort douteuse, mourir activement et fin de la compétition. Alors, vous voyez, c'est... Et j'ai dit avec le fouet, j'ai dit avec le vaisseau, j'ai dit avec le serpent, le vaisseau, le serpent et le fouet, et ben on est tout bon. Et avec le vaisseau, maintenant le vaisseau là-dessus. Donc cette personne, on lui déconseille de faire un voyage. Ça peut être... Alors, le vaisseau, c'est le voyage, le mouvement, adieu, distance, transport, excursion, l'international, la marine, la croisière, les départs, l'étranger. Le vaisseau concerne toujours un voyage et implique des distances. Il représente tous les types de voyages, longs ou courts, tous les modes de transport et tous les véhicules en mouvement. C'est ce que je vous disais. Tout véhicule en mouvement. L'avion, n'importe quoi. Hein, tout ce qui vous transporte ailleurs. Le vélo, bon. Évidemment, comme c'est des longs voyages, c'est pas en vélo qu'on... Quoique. Non, j'allais dire une bêtise. Même en vélo, il y a des personnes qui font des longs voyages. Oui, oui. Voilà. Donc, le vaisseau. Alors, on va voir avec l'association avec le serpent, déplacement problématique. C'est pour ça que cette personne, on lui déconseille de se déplacer. Attendez que je ne me trompe pas de ligne. Voyage compliqué. Attrait du voyage, mouvement flexible, voyage toxique, femme étrangère, train ou métro. Femme étrangère. Donc peut-être avec une femme étrangère ou c'est une femme étrangère qui se déplace. Ensuite, nous avons avec le fouet.
Alors, on a vu avec le cercueil, hein. Non, on a vu avec le serpent. Ok. Donc là, on va voir avec le cercueil. Avec le cercueil. Destination finale, dernière transition, voyage désagréable. C'est pour ça que cette personne, il lui est conseillé de ne pas se déplacer. Voyage annulé, bah, tant mieux pour cette personne, pour pas qu'elle vive une des choses qui sont désagréables. Mauvaise direction, aucun mouvement, adieu ultime, effectuer un déplacement et mouvement culminant. Et donc avec le fouet, déplacement épuisant, voyage sportif, sexuellement risqué, voyage répétitif, voyage à caractère sexuel, tourisme sexuel et passionné de voyage. Donc c'est quelqu'un qui est passionné de voyage. Il y a beaucoup de sexe, tourisme, quelqu'un qui veut aller retrouver une autre personne, une autre femme. Il y a une ennemie, une autre femme, qui est une ennemie dans l'histoire. Bon, il y a beaucoup de choses très, disons, très, très fortes, hein. Il pourrait y avoir des problèmes pendant le voyage, euh, au niveau du ou des locomotions, des moyens de locomotion. Peut y avoir beaucoup de choses, voilà, peu sympathiques. Ça tourne beaucoup autour du sexe, beaucoup de voyages. Alors c'est certainement une personne qui peut-être voyage pour son travail, qui est obligée d'aller dans tous les pays et de voyager. Il y a une personne, une femme qui est une serpent. Cette personne qui voyage veut retrouver une autre personne. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui si cette personne part, euh, ce qui lui est quand même assez déconseillé, mais comme c'est intemporel, on ne sait pas quand, c'est d'une générale. Il n'y aura que la personne qui sait, qui connaît un petit peu avec l'interprétation, si ça lui parle, avec son entourage ou autre, qui comprendra que de partir, il peut avoir des complications pendant le trajet. Voilà. Il peut y avoir des choses un peu négatives. Voilà, eh ben, écoutez, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.